Dans cette deuxième séance, sur les intégrales généralisées, nous allons voir les autres critères de convergence. On va commencer par critères d'équivalence, puis critères de négligeabilité, de Cauchy, d'Abel, et à la fin, on va voir ce que c'est que les intégrales absolument convergentes. Donc on a, pour le critère d'équivalence, on a le théorème suivant, soit f et g de fonctions continues sur l'intervalle AB, tel que g est positif et f est équivalente à g au voisinage de b. Alors les intégrales, les deux intégrales de a à b de g et de a à b de f sont de même nature. Donc pour la démonstration, nous allons utiliser cette propriété. On a f et g est équivalent, f est équivalent à g au voisinage de b, veut dire que la limite de f sur g, lorsque t envers b- égale à 1. Donc on va utiliser la définition de la limite. On aura alors qu'il existe c tel que, quel que soit t appartient à cb, au voisinage de b, on a f sur g est entre 1,5 et 3,5. Ça c'est la définition de la limite. La limite de f sur g égale 1 nous permet de dire cela. Donc on va voir en fait, puisque g est positif, on va voir que 1,5g est inférieur ou égal à f est inférieur ou égal à 3,5g. Et puisque g est positif, comme on a dit en fait, on va voir en fait que 1,5g est positif, f est positif, et aussi 3,5g aussi positif, quel que soit t, appartient à cb. On va utiliser alors le critère de comparaison, qu'on a ici. On a si f et g sont positifs, si l'intégrale, et si f est supérieur ou égal à g, alors si l'intégrale de g converge, l'intégrale de f converge. Donc on va utiliser cette propriété-là. On a ici, par exemple, 3,5g est supérieur ou égal à f. Donc, si l'intégrale de g converge, on aura alors l'intégrale de 3,5g converge, et par critère de comparaison, on aura l'intégrale de f converge. Maintenant, de l'autre côté de l'inégalité, si l'intégrale de f converge, alors l'intégrale de 1,5 de g converge. Et on aura ce qui implique que l'intégrale de g converge. D'où le résultat. On a ici deux exemples. On va commencer par le premier exemple. La fonction ici, c'est 1 sur racine carrée de t, ln de 1 plus t. L'intégrale entre 0 et 1. Comme on peut le constater, on a problème en 0. Notre fonction ici n'est pas définie en 0. Donc, on a ici, on peut constater que ln de 1 plus t est équivalent à t en 0 plus, ce qui implique que notre fonction 1 sur racine carrée de t fois ln de 1 plus t est équivalent à 1 sur t à la puissance 3,5, au voisinage de 0 plus. Or, d'après critère de Riemann, on a l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance 3,5. Ici 3,5, le alpha ici égale à 3,5, et il est supérieur strictement à 1. Donc d'après le critère de Riemann, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t à la puissance 3,5 diverge. Et d'après critère d'équivalence, puisque cette fonction est équivalente à celle-là au voisinage de 0, donc notre intégrale diverge. Pour le deuxième exemple, là aussi on a un problème en 0, notre fonction n'est pas définie en 0, 1 sur sinus à la puissance 2 sur 3 de t n'est pas défini en 0. Et donc ici, puisque sinus à la puissance 2 sur 3 de t est équivalent à t à la puissance 2 sur 3, en voisinage de 0, on va voir que notre fonction sera équivalent à 1 sur t à la puissance 2 sur 3, au voisinage de 0. Or, d'après le critère de Riemann toujours, cette fonction ici, 1 sur t à la puissance 2 sur 3, en fait ici le alpha égale à 2 sur 3, il est inférieur strictement à 1, donc cette intégrale converge, d'après le critère de Riemann. Et par le critère d'équivalence, notre intégrale converge. On va déduire que notre intégrale converge. Pour le critère de négligeabilité, là on va considérer deux fonctions f et g, deux fonctions continues sur AB, telles que à la fois f et g sont positifs et f est négligeable devant g au voisinage de b-. Alors, on a les deux propriétés suivantes. Si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge, et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Il ressemble beaucoup aux critères de comparaison. Donc pour la démonstration, on va utiliser la propriété suivante. Si f est négligeable devant g, ici au voisinage de b-, alors la limite de f sur g lorsque t tend vers b- égale à 0. Et par définition, donc en fait la définition de la limite nous permet d'écrire, il existe alors un c tel que pour tout t appartient à cb, on a f sur g et il est supérieur ou égal à 0 parce que f et g sont positifs toutes les deux, et inférieur ou égal à 1,5, ce qui implique que f est entre 0 et 1,5 de g. D'après critère de comparaison,
on va voir, en fait, ici, 1 demi g est supérieur à f, donc si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge. Et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Bien sûr, entre c et b, et on va déduire que pour a et b aussi, c'est pareil. Donc si l'intégrale de g entre c et b converge, l'intégrale entre c et b de f converge, et ce qui implique que l'intégrale entre a et b converge. Et pareil, en fait, pour la divergence. On va donner ici un exemple. On va considérer la fonction exponentielle moins t au carré, entre l'intégrale de cette fonction entre 0 et plus l'infini. On a problème en plus l'infini. Or, notre fonction exponentielle moins t au carré, elle est négligeable devant 1 sur t au carré, au voisinage de plus l'infini, bien sûr. Et comme l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré converge, d'après le critère de Riemann, ici alpha il est supérieur à 1, et si on fait, il faut faire attention, là on va pas considérer 0, parce qu'en fait si on prend 0 ici, on aura ici un problème aussi en 0, et cette intégrale diverge. Et en fait on va s'intéresser uniquement au voisinage de points où on a problème. Ici on va considérer un voisinage plus l'infini, on va prendre par exemple 1 plus l'infini, on peut prendre autre valeur ici, différente de 0, plus grande que 0. Et donc ici en fait cette intégrale converge parce que alpha est supérieur strictement à 0. Ce qui implique, d'après le critère de négligeabilité, on va avoir en fait que 1, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins t au carré converge, donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini converge, de notre fonction converge. On va voir maintenant le critère de Cauchy. Ce théorème, le théorème suivant, représente ce qu'on appelle le critère de Cauchy, donc soit f localement intégrable sur AB, sur l'intervalle AB, l'intégrale de a à b de f converge si et seulement si on a la propriété suivante. Quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un c appartient à b, c'est-à-dire un voisinage de b, tel que, quel que soit x et x' appartient à cb, c'est-à-dire appartient au voisinage de p, à ce voisinage de p, on a la valeur absolue de l'intégrale entre x' et x de f est inférieure strictement à epsilon. Donc pour la démonstration, on va faire la démonstration dans les deux sens. Pour la condition nécessaire, supposons que l'intégrale entre a et b de f converge, cela implique que la fonction grand F qui a x associé à l'intégrale entre a et x de f de t dt a une limite finie qu'on va noter L. Donc lorsque x bien sûr tend vers b-. Donc cela implique que, d'après la définition de la limite, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un c appartient à b, tel que, quel que soit x appartient à cb, on a grand F de x moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon sur 2. Donc on va appliquer ça aussi pour x et x'. On va voir en fait que quel que soit x et x' appartient à cb, on a à la fois f de x moins L inférieur à epsilon sur 2, et f de x' moins L est inférieur à epsilon sur 2. Par l'inégalité triangulaire, on va voir que grand F de x moins grand F de x' sera inférieur à epsilon. Et grand F de x moins grand F de x', ça représente l'intégrale entre x' et x de f. Et donc on va avoir d'où le résultat. Pour la condition suffisante, on va considérer qu'on a la propriété, et on va montrer que l'intégrale converge. On va supposer xn une suite quelconque dont AB qui converge vers B. D'après la définition de la convergence, on a, alors il existe un n tel que, quel que soit n supérieur à grand N, on a xn supérieur à C. On a aussi, quel que soit n et p supérieur à grand N ici, on a f de xn moins f de xp moins f de xn en valeur absolue est égal à l'intégrale entre xn et xp de f de t dt. Or, xn ici et xp, puisque n et p, les deux indices sont supérieurs à n, donc à la fois xn sera supérieur à c et xp sera supérieur à c. C'est-à-dire x et x' seront tous les deux entre c et b, xn et xp. D'où l'intégrale entre xn et xp de f est inférieure à epsilon. C'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a mis ici, inférieur à epsilon. Donc cela veut dire que la suite f de xn est une suite de Cauchy. Donc elle converge. Donc cette suite converge. D'après le fait qu'elle est de Cauchy, elle converge. D'où le résultat. Maintenant pour le critère d'Abel, on a si f et g sont deux fonctions, telles que on a ici trois conditions sur f, c'est qu'elle est de classe C1 sur a plus l'infini. Le b si, il faut faire attention, c'est égal à toujours plus l'infini. Pour le critère d'Abel, on prend la borne b égale à plus l'infini. Si f est de classe C1 décroissante et de limite nulle en plus l'infini, donc les trois conditions sur f, et g est une fonction continue telle que il existe une constante m positive telle que
l'intégrale entre x et x', quel que soit x et x' appartient à plus l'infini, l'intégrale entre x et x' de g, en valeur absolue, est inférieure toujours à m, à cette constante m. Alors, comme résultat, on a l'intégrale de a à plus l'infini de f fois g est convergente. Cette intégrale est convergente. Et en plus de ça, on a l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale entre x et plus l'infini de f fois g est inférieure à m fois f. Donc pour la démonstration, on va considérer cette primitive de g, de petit g, on va la noter g indice x de x', c'est la primitive de g qui s'annule en x. Donc cette primitive nous permet alors, en fait, on va calculer ici l'intégrale entre x et x' de f fois g, on va essayer de majorer cette quantité-là, en utilisant ici l'intégration par partie. Ici, normalement, on aura ici le moins est là, on l'a fait entrer à l'intérieur. Et comme ça, on obtient, puisque f est décroissant, donc f' est négatif, c'est-à-dire moins f' est positif. On va voir en fait que cette quantité est positive. Et ici, on a, en plus, on a g de x ici, elle est majorée par m. C'est ça g de x, c'est ça g de x, et elle est majorée par m. Donc, on va voir l'intégrale ici, cette intégrale-là, en valeur absolue, elle est inférieure à f de x', fois m ici, plus l'intégrale entre x et x' de moins f' fois m, moins f' fois m. Et ça, en fait, en développant, on va obtenir que c'est égal à f de x fois m. Et donc, puisque la limite, en fait, on a ça comme donnée, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, la définition de ça implique que, quel que soit y supérieur à 0, il existe c supérieur à a, tel que quel que soit x supérieur à c, f de x en valeur absolue est inférieur à y sur m. Donc on va remplacer ici f de x fois m sera alors inférieur à f de x fois y sur m, fois y sur m, sachant que f de x il est positif. Donc, on va voir que quel que soit y supérieur à 0, il existe, quel que soit y supérieur à 0, il existe c supérieur à a bien sûr, tel que quel que soit x et x' supérieur à c, la valeur absolue de l'intégrale entre x et x' de f de t, g de t dt est inférieure à y. Et donc si vous allez voir en fait le critère de Cauchy, vous allez trouver que c'est ça le critère de Cauchy. C'est ça le critère de Cauchy. D'où notre intégrale converge. Donc, comme exemple d'application, on va étudier la convergence de cette intégrale, l'intégrale de 1 à plus l'infini de sinus de t sur 2 fois racine carrée de t. Cette fonction a probablement plus l'infini. On a toujours probablement plus l'infini. Donc, on va considérer la fonction f égale à 1 sur 2 fois racine carrée de t. Cette fonction, elle est de classe c infini. En fait, sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est de classe c1. Elle est décroissante et la limite égale à 0 en plus l'infini. Pour l'autre fonction, sinus de t, c'est ça g, il est continu, et tel que la valeur absolue de l'intégrale entre x et x' de sinus de t, c'est égal à la valeur absolue de cosinus de x moins cosinus de x', et il est toujours inférieur ou égal à 2. D'où il satisfait les deux conditions sur g. Donc la fonction sinus satisfait les deux conditions. Au final, on va dire en fait qu'on va appliquer le critère de Navel pour dire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus de t sur 2 racine carrée de t dt converge. L'absolument convergence maintenant, la définition, soit f une fonction localement intégrable sur AB, on dit alors que l'intégrale entre a et b de f est absolument convergente si on a l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f converge. Comme exemple, on va prendre l'intégrale de cosinus de t sur t à la puissance 3 entre 1 et plus l'infini par exemple, cette intégrale est absolument convergente. En fait, pourquoi il suffit de prendre la valeur absolue de cosinus de t sur t à la puissance 3, entre 1 et plus l'infini, il est toujours inférieur ou égal à 1 sur t à la puissance 3. Il est bien sûr positif. Or, l'intégrale de 1 sur t à la puissance 3, ça converge, puisque d'après le critère de Riemann, ici on a alpha égale à 3, il est supérieur strictement à 1 et on a probablement plus l'infini, donc ça converge d'après le critère de Riemann. Donc, d'après le critère de comparaison, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de cosinus de t sur t à la puissance 3 en valeur absolue, ça converge. Donc, notre intégrale est absolument convergente. Comme proposition, on a toute intégrale absolument convergente et convergente. En cas de convergence, on aura la valeur absolue de l'intégrale entre a et b de f est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f. Pour la démonstration, on va introduire les deux fonctions f plus et f moins. F plus c'est égal à la valeur absolue de f plus f sur 2, et f moins c'est égal à la valeur absolue de f moins f sur 2. On peut interpréter f plus comme étant
égale à f si f est positif, et égale à 0 si f est négatif. La fonction f- égale à moins f si f est négatif, et égale à 0 si f est positif. Donc on peut constater que la valeur absolue de f est supérieure ou égale à f+, qui est bien sûr positif, et aussi la valeur absolue de f, elle est supérieure ou égale à f-, qui est positif. Et en même temps, on a aussi f, la fonction f est égale à f+, moins f-. Bien sûr, la valeur absolue aussi égale à f+, plus f-. Donc pour la convergence, on va supposer que notre intégrale est absolument convergente, c'est-à-dire en fait que cette intégrale converge. Alors, on va voir en fait que d'après critères de comparaison, on a f+ est inférieur ou égal à la valeur absolue de f. Donc si l'intégrale de la valeur absolue de f converge, alors l'intégrale de f+ converge. Pareil pour f-. Pareil pour f-, l'intégrale de f- converge. Or, ici on a f égale à f+ moins f-, puisque l'intégrale de f+ converge, l'intégrale de f- converge, donc l'intégrale converge. Donc on vient de montrer que l'intégrale de f converge. Donc toute intégrale absolument convergente est convergente. L'inverse n'est pas toujours vrai, et on a la définition suivante. Une intégrale est dite semi-convergente si elle est convergente sans être absolument convergente. Et là, on va donner un exemple de fonction bien d'intégrale semi-convergente. L'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus de t sur t dt est une intégrale semi-convergente. Il converge, en fait, c'est un peu évident parce qu'en fait, il suffit d'utiliser ici le critère d'Abel, ici le sinus de t. Le sinus de t, ça représente la fonction g, il satisfait les conditions sur g, et 1 sur t satisfait les conditions sur f. Et là, on va utiliser le critère d'Abel pour dire que cette intégrale converge. Mais elle n'est pas absolument convergente. Pourquoi? On va utiliser pour cela le théorème de la moyenne dans l'intervalle nπ, 2nπ, avec n ici un entier naturel positif, strictement positif. Donc, il existe un Cn entre nπ et 2nπ, tel que l'intégrale entre nπ et 2nπ de sinus de t sur t en valeur absolue est égale à 1 sur Cn fois l'intégrale de nπ à 2nπ de sinus de t dt. Et ça, en fait, on peut, ici le 1 sur Cn, le Cn est là, et l'intégrale entre nπ et 2nπ de la valeur absolue du sinus, c'est égal à 2n. On peut faire ça comme un petit exercice. On peut constater aussi que Cn est inférieur ou égal à 2nπ. C'est-à-dire que 1 sur Cn, et sera supérieur à 1 sur 2nπ. 1 sur 2nπ, c'est-à-dire que 2n sur Cn sera supérieur ou égal à 2n sur 2nπ, ce qui est égal à 1 sur pi. On vient alors de montrer que, quel que soit C appartient à 1 plus l'infini, il existe un x qu'on va noter n fois pi, qu'on va prendre sous forme de n fois pi. Donc ça, c'est la négation du critère de Cauchy. Quel que soit C appartient à 1 plus l'infini, il existe un x sous forme n fois pi, supérieur à C, et x' égale à 2nπ, et lui aussi supérieur à C, tel que l'intégrale entre x et x' de la valeur absolue de ça, supérieur ou égal à 1 sur pi. Ce qui est contradictoire, en fait, c'est ça la négation du critère de Cauchy. C'est-à-dire que notre intégrale diverge. Et comme ça se termine cette deuxième séance sur les intégrales généralisées.